Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur qui va tomber sur cette vidéo. Alléluia. Je viens encore ce soir par la grâce de Dieu afin de pouvoir partager quelque chose ensemble. Alléluia. Que le Seigneur prenne le contrôle, que le Saint-Esprit nous guide et que l'Esprit de Dieu ouvre notre esprit. Alléluia. Et que le Seigneur même, alléluia, prenne le contrôle, que le Seigneur parle à travers moi, que ma personne soit effacée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, je viens en ce moment, alléluia, afin que nous puissions partager quelque chose ensemble. Et ce que je veux dire ici, c'est que moi-même, personnellement, j'ai commencé à, comment je peux dire, m'examiner. Et je me dis qu'en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est des choses que nous devons faire constamment. Alléluia. Et j'ai compris que ces derniers temps, bien-aimés, nous devons être réellement, alléluia, remplis de l'Esprit de Dieu. Nous devons être réellement guidés par le Saint-Esprit. Nous devons être dirigés, alléluia, par l'Esprit de Dieu. Nous devons être remplis du discernement parce que nous sommes en train de courir les temps compliqués, les temps difficiles, parce qu'au fur et à mesure que nous nous approchons de la venue du Seigneur, les temps deviennent encore plus compliqués. Et toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons pas, alléluia, achever cette course-là dans la chair. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre chair. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre intelligence. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre, alléluia, sagesse, alléluia. Donc, ce qui te dit, toi et moi, nous devons faire recours au Seigneur. Nous devons demander à Dieu, alléluia, de nous remplir de son Esprit Saint, afin qu'il puisse nous conduire, alléluia, dans toute la vérité, comme la Bible nous le dit. Alléluia. Et je voulais aussi aller dans le sens du Seigneur, comme le livre d'Ésaïe nous a dit, dans le livre d'Ésaïe 11, verset 2, je vais lire. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Et ce verset-là nous parle du Seigneur Jésus, homme, alléluia, qui devait naître et qui était annoncé par le prophète Ésaïe. Donc, et il est en train de nous dire ici, l'Esprit de Dieu qui devait remplir le Seigneur Jésus, homme, étant sur la terre, alléluia, et bien-aimé, à travers cela pour pouvoir accomplir, alléluia, le ministère, si je peux dire, ou l'appel, ou l'œuvre, ou ce que le Seigneur devait accomplir pour le rachat de nos âmes, alléluia, et pour pouvoir accomplir cela, bien-aimé, le Seigneur Jésus, homme, avait besoin d'être rempli, alléluia, de l'Esprit de l'Éternel, de l'Esprit de Dieu, le Père, alléluia. Et bien-aimé, je me dis que toi et moi, bien-aimé, comme dans le livre de Philippe, dans le livre de Philippiens 2, verset 5, nous dit, alléluia, bien-aimé, que toi et moi, bien-aimé, nous devons avoir les mêmes sentiments que le Seigneur Jésus avait en lui, bien-aimé. Quels sont les sentiments et comment est-ce que le Seigneur Jésus vivait sa vie? Bien-aimé, il a fallu qu'il soit rempli, alléluia. Il a fallu que l'Esprit, alléluia, de l'Éternel, l'Esprit du Dieu le Père soit rempli en lui. Alléluia, soit rempli en lui. C'est comme il dit dans le verset 2, il dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur lui, c'est qui? Il parle de Jésus. Alléluia, homme. Et il nous parle de l'Esprit, alléluia, de sagesse. Bien-aimé, toi et moi, on a besoin, alléluia, de la sagesse de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu dans ces derniers temps, bien-aimés. Parce que comme j'étais en train de dire,
ces fins des temps qui sont en train de courir, bien-aimés, toi et moi, on ne pourra pas achever cette course dans la chair. On ne pourra pas achever cette course par notre propre sagesse. On ne pourra pas achever cette course par notre propre connaissance. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur partait, alléluia, il a dit, il a promis à ses disciples. On va le voir, alléluia, dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 16. Jean 16. Jean 16, verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Mais bien aimé, où je veux d'abord m'appuyer, il dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, toi et moi, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Afin que cet Esprit nous conduise dans toute la vérité, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit quoi? Que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt, bien-aimé. Quand tu n'as pas la connaissance, parce que quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, il va te conduire dans toute la vérité. Et l'Esprit de Dieu a été promis à toi et à moi. Comme dans le livre de Joël, alléluia, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, il allait répandre son esprit sur toute chair. Parce que le Seigneur sait que quand le temps du Seigneur va arriver, à la fin des temps, toi et moi, on a besoin, alléluia, de l'Esprit. On a besoin d'être rempli de l'Esprit de vérité afin de pouvoir marcher dans la droiture. Parce que bien aimé, si toi et moi, on n'a pas la vérité, si on n'a pas la vérité, comment est-ce que nous pourrons achever cette œuvre? Comment nous pourrons achever notre marche chrétienne? Comment est-ce que nous pourrons servir le Seigneur dans la vérité? Et il faut que toi et moi, on soit remplis de l'Esprit de vérité afin de pouvoir servir Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Alléluia. C'est bien pour nous allons à l'église. Nous payons nos dîmes chaque dimanche. Mais bien aimé, toi et moi, ce qu'on peut comprendre ce soir, on a besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. On a besoin d'être remplis du Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir cette œuvre. Afin de pouvoir accomplir notre marche chrétienne. Parce que la Bible dit quoi? Que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'Esprit Saint. Si toi et moi, on est dans la chair, on ne pourra pas achever notre course. Quand l'apôtre Paul est en train de dire que il a achevé, alléluia, sa course. Il dit que il a combattu le bon combat et il a gardé la foi. Et il a achevé la course, bien aimé. L'apôtre Paul n'a pas achevé cette course en marchant dans la chair. En marchant dans sa propre pensée. En marchant selon ses propres idées, non. L'apôtre l'apôtre Paul se rassurait qu'il devait être rempli à chaque fois de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, c'est le temps qui est arrivé. Parce que le combat auquel nous sommes affrontés est grand. Le combat qui arrive au devant de nous est grand, est fort. Donc toi et moi, bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit. Alléluia, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous devons être revêtus de la sagesse. Alléluia, l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Parce que si toi et moi, peut-être qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Mais toi et moi, ce que je peux dire ce soir, bien-aimé, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
la pensée humaine, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Toi et moi, la force de l'homme ne peut pas nous emmener, alléluia, à marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Les conseils venant de la chair ne peuvent pas nous emmener à accomplir la volonté de Dieu. Si toi et moi, bien-aimés, on ne reçoit pas l'esprit de vérité, comment est-ce que nous pouvons avoir toute la connaissance? Parce qu'il a parlé de l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Si toi et moi, on n'est pas remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est important. Bien-aimé, en tant que chrétiens, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, comment est-ce qu'on peut avoir la connaissance de Dieu? Parce que, bien-aimé, ton intelligence et mon intelligence ne peut pas nous emmener à connaître les choses de Dieu. Ne pas nous emmener à connaître la parole de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Parce que, bien-aimé, quand toi et moi, nous marchons dans la chair ne peut pas nous faire comprendre, alléluia, les choses de Dieu. La chair ne peut pas nous emmener à chercher Dieu. La chair ne peut pas nous emmener à chercher à comprendre les voies de Dieu, les ordonnances de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous emmener à ces choses. Et il nous parle, alléluia, la crainte de Dieu, bien-aimé. Parce que quand tu reçois, bien-aimé, quand le Saint-Esprit te remplit, quand tu marches selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'emmener à craindre Dieu. Il va t'emmener à te faire comprendre, alléluia, il va t'emmener à te faire comprendre qui est Dieu. Et pourquoi est-ce que, bien-aimé, nous devons le craindre? Et pourquoi est-ce que nous devons le servir? Pourquoi est-ce que nous devons l'aimer? Pourquoi est-ce que nous devons marcher, alléluia, alléluia, selon sa volonté? Parce que quand tu as la crainte de Dieu en toi, cette crainte-là, alléluia, t'éloigne du mal, t'éloigne du péché. La crainte de Dieu t'emmène à ne pas pécher contre Dieu. La crainte de Dieu, alléluia, t'emmène à ne pas vivre, à ne pas pratiquer le péché, à ne pas marcher contre la parole de Dieu. Alléluia. On va voir dans le même livre de Jean. Le même livre de Jean 14. Verset 26. Il nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il dit que l'Esprit, un consolateur là, il dit que le consolateur, le Saint-Esprit, bien-aimé, toi et moi, va nous enseigner toutes choses. Bien-aimé, on a besoin du Saint-Esprit parce qu'il y a des enseignements que toi et moi nous recevons. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, si nous ne recevons pas, alléluia, le Saint-Esprit, nous ne sommes pas remplis, il ne peut pas nous enseigner toutes ces choses. Bien-aimé, ne te contente pas seulement, alléluia, de seulement aller les dimanches. C'est vrai, tu as reçu peut-être une fois le Saint-Esprit, tu as parlé en langue, mais bien-aimé, toi et moi, nous devons être constamment remplis. Parce qu'il va arriver un moment, la Bible a dit qu'il va arriver un moment où on va arriver à, comment on appelle ça, attrister, alléluia, le Saint-Esprit. Donc si toi et moi, on arrive à attrister le Saint-Esprit, on ne pourra plus entendre du Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, c'est pas le péché, pas la désobéissance, le péché. Les choses qui ne sont pas agréables à Dieu, c'est pas ces choses que, bien aimé, toi et moi, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, et que tu sais que l'Esprit de Dieu en toi est attristé, bien aimé. Excusez-moi. Alléluia. Quand tu sais
quand tu sais que l'Esprit de Dieu est attristé en toi, tu sens une tristesse, tu sens que ta relation, pas pour vous expliquer, mais ta relation avec Dieu, tu sens que ta relation avec Dieu a pris un coup. Quand même tu pries, tu sais que tu sens un vide. Tu ne sens pas la présence de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu est attristé en toi par ton péché bien-aimé, tu vas sentir ça comme je dis, quand tu pries, tu sens qu'il y a un vide. Tu vas commencer à te répéter. Tu vas sentir, toi-même tu vas commencer à t'entendre. C'est que, c'est un peu, c'est pas tous ces détails, mais je te fais part de ça. C'est un peu ces choses-là que tu vas commencer à sentir en toi. Tu vas commencer à expérimenter. Tu sauras que l'Esprit de Dieu est attristé en toi à cause du péché. Donc, bien-aimé, je viens ce soir par cette vidéo pour t'encourager, moi-même m'encourager, bien-aimé. Je suis venu faire cette vidéo parce que j'ai dit au début que moi-même, j'ai commencé à remplir, à réfléchir. Parce que, bien-aimé, c'est fin des temps. Si toi et moi,